Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi dans l'octave de Pâques, année liturgique B. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, les versets 13 à 21. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean. Et, se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient, debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire en effet qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Je nous propose aujourd'hui de méditer sur l'étonnement des chefs du peuple, des anciens et des scribes de la première lecture. Pierre et Jean viennent de faire une démonstration de foi. Par leur foi au Christ ressuscité, ils viennent de guérir un infirme. Le fait est patent et vérifiable. On ne peut remettre cet acte en doute. Même le plus sceptique ne trouve pas à y redire. Les chefs du peuple, les anciens, les scribes, les détracteurs de Jésus et maintenant de ses apôtres sont déboussolés par la tournure que prend le témoignage de ces derniers dans la cité. Ils poursuivent tout bonnement la mission de leur Maître Jésus-Christ. Non seulement ils font miracles et prodiges, mais surtout, ils enseignent avec fougue, autorité et intelligence, pourtant des hommes sans culture. Que comprendre? La vraie foi en Dieu rend plus sage, plus intelligent que la culture. Seule la culture fondée sur la foi au Dieu vivant peut conduire à la véritable intelligence. Autrement dit, la foi est la source de la véritable intelligence et sagesse. Dans cette première lecture, l'on peut distinguer deux types de foi. La foi des chefs du peuple anciens et scribes, qui était une foi intellectuelle, fondée sur des connaissances théoriques sur Dieu, une foi sans expérience de Dieu, alors que les apôtres, même sans grande connaissance, avaient une foi fondée sur l'expérience du Christ ressuscité, vivant et agissant. Ils croyaient que Jésus est le Fils de Dieu, venu dans le monde pour nous sauver de nos péchés, qu'il a souffert, est mort et est ressuscité pour nous donner le pouvoir sur le péché et sur la mort. Alors, c'est par cette foi au Christ, mort et ressuscité, que les apôtres font des miracles et des prodiges, enseignent avec autorité et puissance, sous le regard effaré des chefs du peuple, des anciens et des scribes. La foi au Christ ressuscité rend vraiment sage et intelligent, car la vraie intelligence est celle qui nous conduit à connaître la vérité, et la vérité c'est Jésus-Christ. Les apôtres, eux, connaissent la vérité, et les chefs des peuples, les anciens et les scribes refusaient de l'admettre à cause de leur trop grande culture théorique sur Dieu. Les disciples sont dans une dimension si élevée de la foi au Christ qu'ils deviennent incompréhensibles des pharisiens.
Ils croient que seule la volonté de Dieu mérite d'être cherchée et faite. Ils savent et croient que l'homme ne vit pas pour faire la volonté de l'homme, mais de Dieu seul. C'est pourquoi ils affirment: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Nous sommes appelés aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, à examiner la qualité de notre foi en Jésus-Christ ressuscité et vivant. Cette foi nous pousse-t-elle à ne vouloir et faire que la volonté de Dieu? Si la réponse est oui, louons Dieu, car nous sommes vraiment ses disciples, capables de porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est dire que la vie d'un vrai disciple du Christ n'est pas ordinaire, ne passe pas inaperçue. Il fait des choses qui poussent son entourage à s'étonner et à se questionner, car il est toujours prêt à ramer à contre-courant si c'est là que se trouve la volonté de Dieu. Il ne se compromet pas pour faire plaisir à un tel. Il cherche uniquement la gloire de Dieu et le salut des âmes et est prêt à donner sa vie pour ne faire que la volonté de Dieu. Sommes-nous capables de cela? Sinon, prions le Seigneur. Prions. Ô Dieu notre Père, fais de nous de véritables disciples du Christ ressuscité, des disciples qui ne reculent devant aucun obstacle lorsqu'il faut faire ta volonté. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur Jésus, de veiller sur tes serviteurs, ceux qui ont la charge d'annoncer l'Évangile. Protège-les de tes détracteurs. Donne-leur surtout le courage de ne jamais laisser refroidir leur élan. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions et demandons au Seigneur de nous délivrer de toutes les peurs qui étouffent en nous le désir et la joie de le servir et d'assumer notre appartenance à lui. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.